Voilà, on a cette série sur les petits prophètes. Je veux remercier, même s'il n'est pas là, Michael de Lucas qui a coordonné cette série, qui l'a donc initiée et accompagnée, qui a encouragé les différents prédicateurs et prédicatrices. On s'est régalé. Vraiment, merci. Donc, je m'inscris quelque part dans cette série-là. Et voilà, je vais en profiter pour partager des choses prophétiques sur l'Église. Mais on va aussi regarder un peu ce texte. Agé, c'est un tout petit livre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les petits prophètes. Ce n'est pas qu'ils ont une petite onction ou une petite autorité qui fait qu'il y a ceux qui ont vraiment l'autorité, puis il y en a... Non, s'ils sont dans la Bible, c'est qu'ils ont la même autorité que ceux qui ont fait des livres de 60 et plus chapitres. Le livre d'Agé, il y a 2 chapitres. Voilà. Et on pourrait dire que c'est un prophète de 6 mois, parce que sa première prophétie et la dernière commence voilà, ça se passe dans 6 mois. Voilà. Donc, mais c'est dans la parole de Dieu et c'est dans un moment charnière pour le peuple. C'est une parole voilà, d'autorité, une parole qui va avoir une efficacité. Donc ça, c'est énorme. Et voilà. Donc, ces prophètes de l'Ancien Testament, c'est vraiment la voix de Dieu pour le peuple. Le peuple de Dieu, le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est un peuple de l'Alliance, c'est le peuple élu. C'est un peuple qui a toute la loi qui lui est donnée. C'est un peuple qui a aussi un certain nombre de manifestations de la présence de Dieu, comme le temple à Jérusalem. Et en même temps, c'est un peuple qui n'a pas reçu toute la plénitude ce moment, la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu, comme nous avons cette grâce d'être dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle alliance. Voilà, donc ils sont ce peuple de Dieu, mais on voit dans le texte biblique à plein de moments qu'ils se cherchent, que par moments ils s'éloignent même carrément, ils s'éloignent vers des choses idolâtres, etc. Et se dispersent, ils s'enorgueillissent, etc. Et le travail et le ministère souvent des prophètes, c'est un ministère qui est un ministère pour ramener le peuple de Dieu vers son Dieu, ramener le cœur des croyants vers le Seigneur lui-même et finalement les aider à ôter tout ce qui les sépare à un moment donné dans leur voix, dans leur manière d'être, dans leur manière de penser, enlever ces choses pour à nouveau être dans cette communion, à nouveau être dans cette pleine restauration et aussi dans cette pleine bénédiction, parce que la bénédiction de Dieu est sur eux et en même temps, malheureusement, par moments, on a l'impression qu'ils s'éloignent malgré tout. Et voilà, il y a un peu un mélange entre la bénédiction et l'attachement et la fidélité à Dieu. C'est parce que Dieu nous bénit, bon, ça veut dire que tout va bien. Et voilà, et on voit tous ces dérapages. Et donc, Dieu suscite, entre autres, ces ministères prophétiques qui vont des fois avoir des voix assez correctives. Et donc, qui ne vont pas toujours être populaires, en tout cas pas toujours dans l'époque où ils sont. Des fois, ils le sont après coup. On dit « Ah, c'est un grand prophète », sauf qu'au moment où il était là, on ne l'accueillait pas vraiment bien. C'est quand le ministère est terminé qu'on dit « Ah, quand même, c'était un bon prophète ». En tout cas, c'est arrivé pour plusieurs. Donc, ces ministères, premièrement, ils ramènent le cœur des croyants à Dieu. C'est vrai, ils parlent aussi du futur, donc ce côté prophétique. Ils annoncent justement la nouvelle alliance. Ils annoncent une nouvelle ère. Ils annoncent les nouveaux cœurs, la nouvelle naissance. Tout ça, c'est déjà annoncé par les prophètes. Ils annoncent l'amour de Dieu et ils donnent des promesses de foi. Ils interpellent sur une vision. Voilà, et puis ils annoncent le Messie. Ils annoncent celui qui va venir et qui va nous offrir cette nouvelle alliance. Voilà, donc quelque part, un prophète essaye d'aider ce rapprochement du cœur de Dieu.
d'aider les croyants à lever la tête, se dépouiller peut-être de tout ce qui les entrave dans leur marche, se repentir, et puis aussi les réveiller pour qu'ils réalisent qu'ils ont un rôle à jouer. Et Dieu compte sur eux, pas seulement parce que c'est un Dieu qui veut qu'ils marchent droit. Non, c'est un Dieu qui a quelque chose à vivre avec eux. C'est un Dieu qui a une espérance pour eux et qui veut le vivre dans cette communion. Donc voilà, plusieurs des petits prophètes, donc vous avez compris, encore une fois, pas petits par leur autorité, mais par leurs écrits qui sont courts, se lèvent là, dans cette période-là, après l'exil, donc au moment où le peuple a été effectivement jugé comme Dieu l'a dit, redit, il les a interpellés, avertis, et finalement ça s'est passé. Et en même temps, les prophéties disaient qu'ils allaient revenir. Ils allaient pouvoir rebâtir le temple, rebâtir les murailles, etc. C'est ce que Dieu va susciter à travers des hommes comme Cyrus qui vont être à la tête d'un empire et qui vont dire, bon allez, je permets à ces peuples-là de revenir dans leur pays d'origine pour pouvoir rebâtir des temples, le temple à leur Dieu. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que finalement, ces gens, ils sont installés à Babylone, et ils sont très bien installés, pour certains, voilà. Et au final, est-ce que ça vaut le coup de revenir dans un pays où il faut tout reconstruire, etc. Voilà, c'est pas forcément la grande vague, tout le monde revient, mais ça va quand même se faire petit à petit. Et donc, Agé, lui, il va arriver dans cette période où le retour a commencé. Il y a des Juifs qui sont revenus, il y en a qui courageusement ils ont rebâti les murailles, et puis ils ont essayé de rebâtir le temple, et puis il y a eu des grosses oppositions, ça s'est arrêté, et on en est là. Il y a une partie du peuple qui est là, mais il n'y a toujours pas de temple, et Agé, en gros, il va dire, les amis, c'est le moment de se mettre au travail, de rebâtir le temple de l'Éternel. Il va falloir reconstruire et réouvrir le chantier. Voilà. Mais derrière ça, au-delà d'un temple, je vais le redire, c'est des cœurs que Dieu cherche. Il cherche à lever ses cœurs pour l'œuvre de Dieu. Et il va avoir plusieurs leviers pour convaincre ce peuple de se mettre en marche dans la foi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vois dans ces deux chapitres d'Agé, c'est l'ébranlement qui arrive pour une gloire plus grande. Dieu, à travers ce prophète, parle d'ébranlement, de choses diverses pour que sa gloire paraisse. Et tout ça, ça nous parle. En tout cas, je vais essayer que ça nous parle. C'est pour nous, en tout cas. Alors, le chapitre d'Agé, si vous cherchez dans vos Bibles, il faut chercher un peu, parce qu'effectivement, deux chapitres, ça va vite, au milieu de beaucoup de livres et beaucoup de pages. Mais je vais vous lire le tout début. Donc, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc voilà, cet homme est saisi, et il va s'adresser au gouverneur, et il va s'adresser aux prêtres, aux grands prêtres, donc aux gens d'autorité, pour leur dire, de la part de Dieu, tout le peuple qui est là dit, non mais ce n'est pas encore le moment de rebâtir. Et puis, bien sûr, il ne va pas s'arrêter là, et il va les interpeller pour que, justement, ils se remettent en marche. Donc, la première idée, c'est le temps est-il venu ou le temps n'est-il toujours pas venu ? Voilà, le temps pour croire, le temps pour avancer, le temps pour se mettre en marche, le temps pour s'investir. Et le premier levier que ce prophète va avoir pour réveiller tout le monde, c'est de chercher, de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, vous attendiez la bénédiction et elle est comme rabougrie, votre bénédiction. Regardez, soyez interpellés, regardez et voyez que vous attendiez beaucoup et finalement, vous avez peu. Et pourquoi ça ?
Pourquoi ça? Parce que effectivement, c'est comme si Dieu retient cette bénédiction parce qu'il a quelque chose. Il y a un déclic que Dieu attend. Voilà, je vais le lire. Donc, c'est pourquoi la parole de l'Éternel a fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il y a une sorte de désir de réveiller les consciences. De dire, mais c'est pas que Dieu veut retenir en soi la bénédiction, c'est pas un Dieu compliqué, c'est pas un Dieu qui retient, qui est petit de cœur, qui n'a pas envie de bénir. C'est un Dieu qui essaye de les interpeller sur ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Ils retiennent leur cœur, leur investissement, ils retiennent leur élan. Ils sont comme avec le pied sur le frein. Oh non, ce n'est pas encore le moment de vraiment m'offrir. Ce n'est pas encore vraiment le moment de vraiment m'investir. Ce n'est pas encore le moment d'avoir vraiment la foi, de croire, de me mettre en route, de m'investir. Et le Seigneur dit, je fais un peu comme vous, je mets le frein. Je mets le frein pas parce que je suis un Dieu qui aime mettre le frein. Moi, j'aime la bénédiction, j'ai des choses à vous partager. Mais je cherche votre cœur. Le but de la prophétie, même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas de condamner en soi le coupable, c'est plutôt de susciter en lui le mouvement de son cœur pour un changement. Et lorsque ce changement commence à s'opérer, tout change. C'est ce qui va se passer dans ce texte. Le texte nous dit que Zorobabel, que Josué, le sacrificateur, et tout le peuple se réveille. Et ils disent, mais il a raison, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et donc, oui, on va se mettre en marche, oui, on va construire ce temple. C'est ça que Dieu attend. Il n'attendait pas autre chose. Et nous croyons, le texte ne le dit pas trop, mais nous croyons que la bénédiction c'est à nouveau répandue et a été relâchée. Voilà, le prophète les interpelle sur le fait de s'occuper simplement de leurs propres affaires, de leurs propres demeures, alors qu'ils délaissent ce temple qui est en ruine. Et on pourrait se dire, mais est-ce que c'est un Dieu religieux là qui demande son petit temple? Un Dieu qui dit, moi, tant qu'on ne m'a pas construit mon temple, je ne suis pas content. Moi, je veux mon temple. Alors que dans même l'Ancien Testament, la Bible est claire, elle nous dit que Dieu n'habite pas juste dans un temple, des murs. Même si sa présence est là, elle peut être là, parce qu'effectivement, on l'a suffisamment invoqué, on a été agréable qu'il est là, dans le lieu. Mais ce n'est pas un Dieu qui cherche des temples. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche en fait? Ce qu'il cherche, c'est qu'un peuple qui se remet en mouvement vers lui. Un peuple qui n'a pas juste déménagé comme ça. Je suis passé de Babylone à... Non. Un peuple qui déménage dans son cœur pour revenir à l'Éternel. Et à un moment donné, oui, ma démarche de cœur se manifeste aussi dans des choses pratiques. Si je suis attaché à l'Éternel, il y a des choses que je vais me mettre en marche de faire. J'ai des choix que je vais faire. J'ai des actions que je vais assumer parce que j'aime mon Dieu. Je vais lâcher cette retenue de mon cœur pour vraiment avancer. Et ça va aussi produire des actions qui sont à la gloire de Dieu. Et ça va produire aussi, quelque part, c'est ça en tout cas que le Seigneur essaie de faire résonner, ça va produire aussi un lâcher de toute forme de retenue de la part de Dieu. Lorsque notre cœur est libre et que nous aimons Dieu, nous nous offrons. Et nous offrons nos vies, nous offrons ce que nous sommes, ce que nous pouvons donner, notre contribution à toutes sortes de toutes sortes de manières. Ce qui est précieux, c'est que nous sommes inclus dans un projet éternel, un projet immense, magnifique, l'établissement du royaume de Dieu. Et ce qui est précieux, c'est que dans ce plan immense, Dieu est intéressé par les petites choses de nos vies, là où nous pouvons nous offrir, là où ensemble, dans une communauté, nous pouvons lui offrir notre adoration, notre louange, notre service. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ce petit truc-là, face à l'immensité du royaume de Dieu? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose?
que je m'offre, moi, là, à ma petite mesure? Ben oui. D'abord, c'est précieux parce que Dieu le voit, Dieu te voit, et tu réponds à son cœur. Et ensuite, c'est précieux parce que tu t'inscris dans le projet éternel de Dieu. Tu t'alignes à sa volonté, et nous nous alignons ensemble à son projet, à sa volonté. Lorsque nous cherchons davantage le Seigneur, lorsque nous cherchons à ouvrir la parole de Dieu et à accueillir cette parole, lorsque nous cherchons la puissance du Saint-Esprit parce qu'il nous l'a donnée, lorsque nous nous mettons en marche de toutes sortes de manières, même dans des choses pratiques, concrètes, l'administratif d'une vie d'église, on pourrait dire, ouais, ben ça, des choses plus spirituelles, des choses moins spirituelles. Moi, je crois qu'on a un Dieu qui nous surprend, qui est dans toutes les sphères et qui apprécie le service que nous lui offrons, le cœur que nous mettons à exprimer finalement notre amour. Et je veux dire aux plus anciens, tout ce que tu as pu donner, investir, offrir, partager, quand tu l'as fait avec toute ton énergie, avec tout ton cœur, toutes les fois où tu as servi et servi encore, tu as aimé et pardonné et offert. Oui, tout ça, c'est, pourrait dire par certains côtés, c'est des minuscules contributions au royaume de Dieu, mais ça a une grande valeur devant Dieu. Une très grande valeur. Alors ça, c'est le premier levier, c'est de dire, réveillez-vous. S'il y a des manques, c'est peut-être parce que vous manquez quelque chose devant Dieu. Si vous manquez de choses, c'est peut-être que Dieu vous attend davantage. Vous attendez davantage d'autres choses, mais lui vous attend plus aussi. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est que c'est bien le moment. Le moment est venu. Est-ce que c'est vraiment le moment? Non, je ne pense pas que ce soit le moment. Si, le prophète est là pour dire, c'est maintenant. Et vous savez, dire que c'est maintenant, que c'est aujourd'hui, ça fait partie des choses qui peuvent nous bousculer, nous gêner. Toutes les idées sympathiques, intéressantes, les théories, même qui peuvent un petit peu venir nous chercher, tant qu'elles ne nous remettent pas en question aujourd'hui, c'est intéressant, c'est sympa. C'est intellectuellement satisfaisant. On parle de, je sais pas, la guérison, on parle de la consécration, on parle de la sanctification, ce genre de choses. Hein. Mais tant que ça ne me concerne pas trop, moi, aujourd'hui, on peut en parler. Mais quand je comprends que aujourd'hui, moi, Dieu m'attend à faire un pas de foi, à changer quelque chose. Là, ça vient un peu plus me bousculer. Je suis le seul? Mais ce qu'il faut voir dans le aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qui vient nous en gêner un peu, mais ce qui est profondément encourageant. Parce que quand c'est aujourd'hui, ça veut dire que le changement commence aussi, là. Ça veut dire qu'il peut y avoir une autre saison aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'il peut y avoir une délivrance qui commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être vraiment un jour différent d'hier. C'est fabuleux aujourd'hui lorsqu'on le saisit par la foi. Oui, il vient un peu nous titiller, il vient un peu nous embêter, le aujourd'hui. Parce que quelque part, je dois me mettre dedans, c'est ça souvent. Mais lorsque je saisis la puissance que Dieu est en train de m'offrir, comme par exemple tout simplement le salut, on vous parle de Jésus qui est mort pour vous, on vous parle de son amour, etc. Mais ça ne fait pas la différence tant que le aujourd'hui n'est pas arrivé dans votre vie. Vous êtes d'accord ? Par contre, le moment où vous acceptez qu'aujourd'hui, je dois me repentir, aujourd'hui, je dois offrir ma vie, mais c'est un jour de gloire. Parce que la puissance de Dieu va commencer à venir. Parce que Dieu va commencer à venir dans sa réconciliation, dans son amour. Voilà. Vous savez, je pense à Jésus qui va régulièrement dire « Le temps est venu. Le moment est venu. C'est aujourd'hui. » C'est aujourd'hui. C'est une partie de son message. Et quand il arrive à Nazareth, la ville de son enfance, il va lire dans la synagogue, on lui propose de lire Ésaïe 61, et il lit
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tant qu'il lit le texte qui est magnifique, qui est quelque part déjà une annonce de la croix, hein, mais de la puissance aussi de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, surtout, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les captifs, etc., pour libérer les aveugles, etc. Toute cette puissance de libération et de victoire et de guérison, c'est le texte biblique. Personne ne peut lui en vouloir. Jusqu'à là, tant qu'il lit le texte, tout le monde est d'accord. Pourtant, vous savez la fin de l'histoire? Ils sont limite de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste ajouté « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Et là, ils se sont dit « Oh là là là, mais pour qui se prend lui ?» C'est ça qui gêne dans le aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit « Aujourd'hui, le réveil commence », vous pouvez lui dire « Ça va, tu as bu quoi ce matin ?» Si je vous parle du réveil, un jour le réveil va venir, le Dieu veut le réveil, je pense que j'aurai des amens. Et si on ose dire et croire, mais aujourd'hui, c'est déjà un peu... Alléluia. Le prophète leur dit, les gars, c'est maintenant. Vous pouvez reconstruire. Mais non, on a été découragés. Il y a même eu l'empereur, il y a eu des lettres et tout. On ne peut pas construire. Finalement, si, c'était bien aujourd'hui parce qu'il y avait un nouvel empereur qui finalement va être plutôt pour leur cause et qui va dire, si, vous pouvez continuer les travaux. Donc il y avait vraiment une porte ouverte. Il y avait vraiment quelque chose qui était devant eux. Et donc, il arrive là aussi à faire un levier, à dire, à les réveiller. Ah ouais, mais c'est vrai en fait. Ah ouais, on peut y arriver, on va y arriver. C'est possible. C'est le moment. C'est le moment. Et vous savez, par moments, je me dis que nous, les chrétiens, bien intentionnés, avec des cœurs, je pense, disposés, malgré tout, on met beaucoup de barrières, peut-être religieuses, à ce que Dieu veut faire. Peut-être parce qu'on ne l'a pas assez vu. Quand vous voyez la puissance de Dieu commencer à venir, ça remet à jour votre vision. Parce que tant que vous ne l'avez pas trop vu, vous vous dites, oui, mais il faut beaucoup de prières. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai dans un sens. Et en même temps, par moment, il faut arriver à dire, peut-être que là, c'est quand même la saison pour croire. Il faut beaucoup de sanctification, est-ce que c'est vrai? Oui. Mais en même temps, là aussi, ça peut être une sorte de barrière religieuse qu'on commence à mettre, même à l'action de Dieu, parce qu'on ne comprend pas que là, c'est venu. Quand Jésus dit c'est le moment, que c'est arrivé, il ne leur met aucun obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Et là, ils sont face à eux-mêmes. Ils regardent Jésus et ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Et mes amis, j'aimerais vous dire que je crois que le réveil vient. Et qu'il est là. Et qu'il nous surprend. Peut-être qu'il démarre, comme Jésus va dire, le royaume de Dieu va venir progressivement. Il va venir d'une manière... j'aurais dû reprendre le texte. Qu'on ne discerne pas tout de suite, qu'on ne discerne pas parfaitement. Et pourtant, il est là. Il y a un temps pour beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais puis il y a un temps pour agir et croire. Croire que Dieu est là. Le troisième levier, donc le premier, j'ai dit, c'est la prise de conscience. Et puis le deuxième, c'est que c'est bien le moment. Le troisième levier qu'il va donner dans son texte d'Agé, c'est que Dieu est avec nous. On l'a chanté plein de fois ce matin déjà. On l'a dit, on s'est réjoui. On a fini, je crois, la louange en disant, voilà, tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Il me semble qu'on a dit, Dieu est avec nous. Quand il commence, il y a certains qui regardent et qui disent, quand même, ça ne ressemble pas du tout au temple de Salomon. Les gars, je ne veux pas vous décourager, mais votre temple là, pas fabuleux. Pas facile ça, hein? Vous
commencez à croire, vous êtes saisis, vous voyez que le Seigneur vous encourage, et puis il y a des voix bien intentionnées qui viennent vous dire oh, c'est petit, hein. Ça vous arrive ça pour d'autres situations dans votre vie? Bon. Et le prophète vient tout de suite essayer de contrer ce découragement, et il annonce prophétiquement que la gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne. Il fait référence à Salomon, où c'était vraiment glorieux. Elle sera plus grande que la nouvelle. Et bien sûr, dans cette prophétie, il y a déjà la nouvelle alliance, il y a déjà le ciel quelque part, mais il y a déjà Christ, il y a déjà l'Église quelque part, il y a tout ça qui est en route. Mais ce qu'il va dire surtout, il va dire, Dieu est avec vous les gars. Dieu est avec vous. Vous êtes en train de vous mettre en marche. Dieu est avec vous. Alors je te propose de dire à ton voisin, tu es en train de te mettre en marche. Dieu est avec toi. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Vas-y, dis-le à quelqu'un. Dieu est avec toi. C'est le prénom, le deuxième prénom, j'ai envie de dire, de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Jusqu'au bout, c'est ses promesses. Et c'est ça que dit Agé. Ah les amis, vous découragez pas, regardez pas trop à gauche, à droite. Dieu est avec vous. C'est bon, c'est ça que Dieu vous demande. Ne vous mettez pas plus de fardeau que ça. Dieu vous demande ça. Avancez dans ce que Dieu vous demande. Et voilà, vous le réjouissez et il va montrer sa gloire. Voilà, ne vous inquiétez pas. Amen. Dieu est avec nous. Oui. Et qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Amen. Voilà, et plus loin, il leur dit courage, car Dieu est avec vous. Donc là, ça me fait référence à d'autres textes, comme Josué qui démarre après Moïse, tout ce grand peuple. Il va falloir rentrer dans le pays promis. Les défis sont immenses. Et le Seigneur lui dit allez. N'aie pas peur, prends courage, car je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est un immense facteur de réveil, les amis. Lorsque je crois enfin que Dieu est avec moi. Lorsque nous croyons en tant que communauté que Dieu est avec nous, c'est un immense facteur de réveil, les amis. C'est vrai que depuis des mois, on voit la main de Dieu. On est surpris avec Guénola, on est surpris ici. On voit des trucs, on voit des gens qui sont touchés, qui tombent, qui pleurent, qui rient. Et puis des vies transformées. On voit des conversions rapides. On voit des gens qui sont saisis. On voit de l'évangélisation qui repart à fond. On voit des choses où on dit, mais ça peut être que le Saint-Esprit, ça. Ça peut être que le Seigneur. Est-ce qu'on a déjà l'immense feu du réveil? En tout cas, on a le feu, déjà. Donc, ça veut dire que le réveil est en route. Est-ce que quelqu'un ici peut dire Amen? Amen. Ça va. Ça va, il y avait plus qu'une personne. Alors, est-ce que c'est le temps ou non? Ce texte parle d'un ébranlement aussi. Donc, encore une fois, c'est un texte assez court. Hein. Il y a là où il les interpelle, là où il les encourage, là où il les encourage à persévérer. Et puis, il y a ces passages où il dit, qui sont quand même assez connus, qui vont être d'ailleurs repris dans le Nouveau Testament, au verset 6 du chapitre 2. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et dans ce lieu c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et il va reprendre cette pensée de gloire et d'ébranlement aussi, à la toute fin du livre, donc de sa prophétie, au verset 21. J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau,
quand je t'ai choisi, tu étais dans les armées. Et là, c'est prophétique, hein, c'est pas seulement Zorobabel, mais c'est le Seigneur, hein, c'est Jésus dont il est en train de parler, qui va être établi dans cette autorité, qui va être le sceau de Dieu. Et cet ébranlement. Et qu'est-ce qu'on fait entre cet encouragement à reconstruire et cette idée de « Waouh, le Seigneur, il va tout ébranler » et aussi de cette pensée de la gloire. Mais pour moi, ça va avec le réveil. Ça va avec l'action du Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui, encore une fois, qui aime ébranler pour être ébranlé, mais c'est que les choses nouvelles que Dieu prépare dans nos vies, dans une communauté, dans un pays, ou plus, viennent buter contre des choses qui sont complètement figées, qui sont fermées à la gloire de Dieu, qui sont fermées dans les mentalités, qui sont fermées dans les pratiques, qui sont fermées dans les traditions, qui sont fermées par le péché, qui sont fermées par toutes sortes de choses. Quand la gloire de Dieu vient, comment elle peut se répandre dans quelque chose qui, forcément, n'est pas complètement préparé? Elle ébranle. Vous me suivez là? Il y a un ébranlement presque obligatoire. Un ébranlement dans nos vies, ça marche à la conversion. Il y a des choses qui sont ébranlées. Je pense qu'on peut beaucoup témoigner. Il y avait la vie avant et la vie après. Et Dieu a ébranlé des choses. Au final, c'est pour sa gloire. Amen. Alors comment est-ce qu'on vit ça dans la conversion? On ne vivrait jamais ça plus tard. Alors que Dieu a des saisons nouvelles dans nos vies. Alors que Dieu a des choses qu'il veut ajouter. Alors que sa gloire va venir encore plus fortement sur ta vie que ce que tu n'as jamais vécu. Mais Seigneur, moi je veux aucun ébranlement. Je veux que tout change, mais que tout reste pareil. C'est tout simplement illogique. C'est tout simplement impossible. Comment est-ce que la chair, ou même notre bonne volonté, ou même nos bonnes idées, ou même notre force humaine, notre puissance humaine, pourrait porter la gloire de Dieu? On va faire quelque chose de... Malheureusement, on risque de compromettre cette gloire si on est tellement présent, nous. Si on est tellement avec nos pensées, notre organisation, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des convictions à avoir, bien sûr que si. Mais il y a une souplesse qu'il nous faut, alors que le Saint-Esprit veut pousser plus loin nos vies, et nos vies personnelles et notre vie communautaire dans la présence de Dieu. Il nous faut cette docilité au Saint-Esprit. Qui est-ce qui dit d'accord? Parce que sinon, soit on n'arrivera pas, l'ébranlement sera trop gênant, on va dire très peu pour moi, mais on risque aussi de s'extraire de la gloire. S'extraire de ce que Dieu veut offrir. C'est dommage. Soit on a de l'humilité, on dit Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais je m'offre à toi. Je veux revenir à toi, comme tu le dis dans ces prophètes, je veux revenir, je veux m'offrir. Je veux t'offrir même ma vie chrétienne, ce que j'ai compris, etc. Je veux tout offrir pour dire, vas-y, fais le tri et ajoute ce que tu veux ajouter. Et oui pour ta gloire. Et oui pour ta présence. Je voulais vous citer 2 prophéties qu'on a reçues. On l'a déjà dit, on a reçu pas mal de prophéties depuis 1 an. Et qu'on n'a jamais cherché, on n'a jamais demandé aux gens de prophétiser sur nous. Je ne dis pas qu'on n'en a jamais eu dans le temps, mais là il y a eu comme une addition, là, c'est comme s'il se donnait le mot là, pour nous donner des paroles fortes. Et je vais pas, on en a, voilà, j'ai choisi de parler de 2 paroles. Et la première parole. On l'a reçue en octobre 2024. Et c'était une parole comme si le Seigneur voulait reprendre la main ici, aux sources.
Alors, je ne vais pas vous lire toute la parole. Je ne sais pas exactement ce que je vais vous lire, pas vous lire. Je sais pas. J'ai essayé de voir. Je ne sais pas. C'est pas si simple de couper. Mais en gros, le Seigneur disait que voilà, cette église, c'était son projet. Et que les hommes, j'en fais partie, puisque je suis pasteur, les hommes ont cherché trop souvent à mettre leurs mains dans cette source. Voilà. Ont essayé de faire ceci, de faire cela. Et le Seigneur dit, non, stop. Stop aussi à la médisance, c'est ce qu'il disait. Ceux qui disent, oui, mais non, mais oui, bon. Stop. Je suis la source, je suis les sources, je suis cette source d'eau vive. Et je vais enlever le contrôle un peu humain. Et les nations veulent venir ici. Les nations se préparent à venir ici. Mais c'est moi qui dois être le chef ici. Et vous, nous les leaders, vous devez être juste les gardiens de cette protection-là. Que personne dise « Ah non, mais c'est pas comme ça !» Laissez plus de place, si je résume, vraiment à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et qu'effectivement, il a des choses spéciales. Cette église est spéciale. C'est un puits très important pour la ville. Voilà, je vous le cite. Ce moment est sérieux, c'est un stop de Dieu. Revenir vers moi dans la simplicité. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Donc voilà, et avec ça, une forte assurance aussi, c'était assez correctif, mais c'était en fait bénissant. Forte assurance que voilà, Dieu reprend les choses en main et qui va libérer cette source et que beaucoup vont venir boire. Voilà. Que les nations viennent et boivent. Je m'arrête là pour cette parole. C'est un peu, encore une fois, assez difficile de savoir si je vous la lis comme ça, mais je préfère vous donner en gros l'essentiel. Jean-Luc, tu voudrais rajouter quelque chose à cette parole, puisque tu étais témoin avec moi de cette parole. Viens. Je te prends en live. On était juste deux. Donc c'est un homme d'Afrique du Sud qui était là pour un week-end au milieu de notre chose, qui dit j'ai reçu une parole pour cette église. Est-ce que je peux te la donner? J'ai dit oui. Tu peux prendre quelqu'un avec toi, bien sûr. Donc Guénola n'était pas là, j'ai pris Jean-Luc. Au-delà de ce qu'il a dit, moi je suis ressorti de ce temps avec une immense crainte de Dieu. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a dit « Je suis calme, mais je devrais crier ». Et il a tapé du poing sur la table comme ça, de manière assez retenue, mais on sentait qu'en lui, il y avait un feu, quoi. Et vraiment, c'est ce sentiment de... Ouais. C'est son Église. C'est son Église. Et on a besoin de se réaligner à lui, et pas tout ce qu'on peut imaginer de « fais ci, fais ça », non. Et Seigneur, il veut nous tous nous toucher et nous réaligner, quoi. Voilà. Voilà, ces paroles étaient encadrées, j'ai envie de dire, par deux autres paroles, un peu avant par quelqu'un d'autre, un peu après par quelqu'un d'autre, qui disait, voilà, hop, il y a l'ancien qui était bien, mais que Dieu est en train de ranger et il est en train d'ouvrir un nouveau livre, un nouveau cahier. L'un, c'était un cahier, et l'autre, 6 mois plus tard, une autre parole, c'était un livre. Voilà, Dieu est en train d'ouvrir un nouveau livre, les sources. Les autres choses, il les avait bien posées dans une étagère. Mais maintenant, il ouvrait un nouveau livre. Et avec ça, ce que tu viens de redire. D'ailleurs, la crainte de Dieu est dans le texte d'Agé. Le texte dit, ils ont eu crainte de l'Éternel. Ils ont eu un respect. Ce n'est pas une crainte paralysante, puisqu'au contraire, ils se sont mis en action. Ils ont cru que Dieu était avec eux.
Ce n'est pas une crainte qui vous met en panique et vous pleurez pendant 3 jours en vous disant vous êtes loin de Dieu. Non, c'est quelque chose qui vous saisit et vous dites oui, c'est ça. On te suit, Seigneur. Amen. Voilà, deuxième parole qu'on a reçue, c'était en janvier. C'était suite au week-end Emma Stark, toute cette petite équipe qui était venue de... Enfin, Emma Stark n'est pas venue, mais il y a une équipe qui est venue d'Écosse. Voilà. Et en partant, elle nous avait dit, Guénon et moi, ces personnes nous avaient dit, on vous proposera un Zoom et on vous donnera, il y aura un moment prophétique pour vous. Ah ben merci, d'accord. Ok. Et donc ça s'est fait en janvier. En janvier, on a eu un Zoom et on a eu 3 dames qui n'étaient même pas venues ici. Qui ne sont pas Emma Stark non plus, des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent rien. Bon, voilà. Et bonjour, on dit 3 mots. Je ne sais même pas comment elles s'appelaient. Enfin, elles ont dû nous dire comment elles s'appelaient, mais je ne m'en souviens plus. Pendant 20-25 minutes, elles prophétisaient. Oh là là, heureusement qu'on a enregistré, parce que c'était en anglais, en écossais. Avec un débit. Seigneur, je n'ai pas tout compris. Bon. Heureusement qu'on a enregistré, on a réécouté, on a traduit, on a à peu près maintenant bien compris. Et c'était assez crescendo, et en gros, il parle de réveil. Voilà. Il parle de réveil. Et sur ici, sur l'Église, sur notre vie aussi, etc. Voilà. Bon. Et la 3e personne, c'était 3, elle nous dit, je voyais le Seigneur parler au-dessus des murs. Je ne connais pas votre ville, je ne sais pas s'il y a des murs dans cette ville. Il y a des murs, si. On n'a pas eu le temps de lui dire, mais on écoutait, oui. Voilà, je ne sais pas si l'endroit où vous êtes est une ville fortifiée. Mais en tout cas, c'est sûrement un royaume c'est spirituel, en tout cas. Des murs assez lourds, qui ont comme gardé secret certaines choses. Qui sont pratiqués peut-être, etc., des mauvais héritages. Hein. Voilà. Mais le Seigneur, mais j'ai entendu l'Esprit du Seigneur qui disait qu'il allait commencer à faire s'effriter ces murs spirituels. Et que il va y avoir une percée du Seigneur dans cette ville, et ça va être à votre bénéfice. Voilà, ça va être à votre bénéfice. Et donc, elle est plusieurs fois, elle revient sur cette histoire de mur. Et puis, elle dit, même les murs, ça va... Voilà, même la ville est en questionnement avec ses murs, mais c'est une image de ce que le Saint-Esprit, parce que le Seigneur est en train de bouger dans le monde spirituel et d'agir, de travailler dans le monde spirituel. Voilà. Et comme le Seigneur le fait dans le monde spirituel, il le fait dans le monde physique. Et vous allez voir dans l'actualité les murs, des murs tomber. Je me suis dit, cette femme, putain, elle y va quand même. Hein, des prophéties où la personne te dit, regarde l'actualité locale, ça arrive. Le soir même, moi j'ai regardé les anciennes actualités. Et j'ai vu qu'il y avait eu un truc il y a 15 ans où il y avait une partie des remparts qui était tombée. Mais bon, ça fait 15 ans quoi. Bon. Donc on est là avec tout ça. Cette femme qui, dans sa prophétie, parle vraiment, mais il y a un réveil qui arrive, les amis. Et on est là, et sincèrement, on est là avec tout ça, avec Guénon, on ne sait pas qu'en faire. À part dire merci Seigneur, on croit Seigneur, mais wouh, c'est wouh. Et au bout d'un certain temps, un temps certain, on en a parlé à 2 personnes, Jean-Luc et Johanna. On leur a donné la prophétie. C'était, je ne sais pas quelle date. Et tout d'un coup, 3 jours plus tard, Jean-Luc me dit « Regarde l'actualité locale !» Il me donne un lien. On va me montrer là. Eh bien, je vais vous dire, ça tombe 40 jours après cette parole. 40 jours après cette parole, actualité locale. On va regarder les premières secondes. Là. Une partie des remparts s'effondre sans faire de victimes à Avignon.
Plusieurs créneaux des remparts se sont détachés. Ce dimanche 23 février, en fin d'après-midi, dans le quartier Saint-Lazare. Alléluia. Les blocs de pierre sont effondrés avant de retomber au pied de la muraille en face de la police municipale. Voilà, on va arrêter là parce qu'après il parle d'autres trucs. Ça calme, hein? Vous dites rien, hein? Vous n'êtes pas les premiers, hein? Chaque fois que je partage ça, personne ne parle plus. Hein? Après, tu regardes la prophétie, tu dis, bon, quand même, pour vous pousser le truc jusqu'au bout, qui est quand même fou, c'est tomber à côté de la porte Saint-Lazare. C'est beau. Lazare. Vous savez que la porte Saint-Lazare, c'était la porte principale au Moyen-Âge. C'est parce qu'elle donnait sur le Rhône, voilà, c'était la porte principale, enfin, très proche du Rhône. Et je le savais, ça je l'ai vérifié après, c'est la porte qui a été fermée au temps de la guerre des religions par les catholiques pour que les protestants ne rentrent pas dans la ville. C'est la porte qui avait été fermée. Mais voilà, c'est là que le Seigneur se plaît de faire son action. Et pour finir le truc, donc pendant cette période de la guerre des religions, le palais des papes, c'est historique, hein, a été une prison pour les hérétiques. Les hérétiques, c'était les protestants. Hein. On a brûlé du protestant à Avignon. Et ce même week-end où ça s'est passé, nous avons été invités avec Guénola, c'est la première fois de notre vie, on est avignonnais, hein, première fois de notre vie, on a été invités à une jolie manifestation de musique classique en VIP, au premier rang, c'était offert, à l'intérieur du palais des papes. C'était le même week-end. Et au-delà de nous, c'est l'image, c'est ce que... Waouh, Seigneur, mais tu es vraiment en train de rentrer là. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un croit un tout petit peu plus que quelque chose est en train de se passer ici? Est-ce qu'on est d'accord de mettre à jour notre logiciel intérieur? Et arrêter de dire il faut pas, et plutôt dire je crois. Parce que quand Jésus était là pour offrir un miracle, il ne s'agissait pas de lui répondre en grand raisonnement. Il s'agissait de croire. Il nous faut croire. Et depuis des mois, avant que ces prophéties arrivent, depuis cet été, croyant que Dieu nous avait puissamment renouvelés, on s'est mis en route humblement avec les après-cultes ou les cultes, enfin les moments du dimanche après-midi pour juste accueillir la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et c'est comme si c'est quelque chose qui va croissant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? On a l'action du Saint-Esprit. On a des gens qui pleurent, qui tombent, qui... Vous allez dire à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à la gloire de Dieu. Les gens sont changés. On a des conversions radicales. On passe maintenant dans les groupes de maison parce que ça aussi, on essaie. Seigneur, c'est quoi l'étape d'après? Là, on fait quoi? Les groupes de maison. On visite les groupes de maison et à chaque fois, il y a vraiment ça déménage. Voilà. On a été invité avec Guénola dans d'autres églises, ça s'est trouvé comme ça. On a dit, Seigneur, il se passe des choses un peu à Avignon, si tu peux confirmer, quand on est là à Montpellier, que c'est vraiment toi qui es en train d'agir, fais-le. Et ça a déménagé. À la fin du culte, les gens, il y a des personnes qui m'ont dit, mais ça fait des années que je suis dans cette église, j'ai jamais vu ça. Et on a vu une couple là ce week-end qui est de là-bas et voilà, qui nous ont fait ce même retour. Comme ça, voilà. Et c'est au-delà de nous, c'est juste pour dire il y a vraiment quelque chose en marche, ça ne dépend pas de toi en soi, parce que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Par contre, si tu veux y rentrer, tu dois te mettre en marche. Là, tu ne coupes pas. Tu ne peux pas te reposer sur ton voisin. Tu dis à ton voisin, tu ne peux pas te reposer sur moi. Tu dois faire ta part à toi, de foi, de confiance. Ouais. C'est à toi aussi de te mettre en marche.
Juste dimanche dernier, je vous ai dit que quand je me suis retrouvée à Paris dans la maison de prière de Matthieu, ça a été très fort aussi et que j'ai reçu plein de paroles. Justement, une des paroles, comme si ça ne suffisait pas avec tout ça, une des paroles données, c'était je ne sais pas si vous avez vécu des moments difficiles dans votre église, situation un peu d'ébranlement, etc. Mais le Seigneur vous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est vraiment ça. Tu fais bien de rappeler ça, parce qu'effectivement, l'ébranlement, voilà, on a vécu une année difficile, on l'a dit personnellement, d'autres aussi l'ont vécu. Et on s'est senti très ébranlé à plusieurs moments, franchement. Au point de dire, Seigneur, mais moi, nous, on s'offre à toi, mais vraiment, on voit pas comment, on voit pas la suite. Au milieu de ça, Dieu s'est révélé davantage puissamment. Et voilà, cet ébranlement de nos cœurs, eh bien, c'est aussi une source d'espoir. Voilà, et je voudrais finir avec proposer à Heidi de venir, si elle veut bien, pour un chant un peu qu'on va chanter en mode un peu d'offrande, de nous offrir au Seigneur. Je voudrais vous proposer qu'on réponde présent, qu'on réponde oui à ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu veut faire. Oui aussi au fait d'être nous-mêmes en marche, de ne pas se tenir en arrière. Si on croit cette parole, c'est que la même manière que les remparts physiques sont en train de s'effondrer, il y a quelque chose de spirituel qui est en train de lâcher. Mais si je comprends aussi le texte biblique, ce genre de texte, pour être en phase, pour être de ceux qui vont entrer, pour la gloire de Dieu, dans la nouvelle saison, qui vont entrer dans la ville, pour la piller, entre guillemets, pas piller la ville, mais toucher les âmes. Les âmes. D'ailleurs, je trouve qu'on est d'accord que c'est comme un signe quand même que l'AIMG puisse avoir une soirée au Temple Saint-Martial. Intramuros, la première fois. Vous demandez pourquoi ? Parce que quelque chose bouge. Mais pour vraiment qu'on y entre tous, Dieu veut entendre ton oui à toi. Ton d'accord, Seigneur, ton je m'abandonne moi aussi, Seigneur. Je place ma vie entre tes mains. Ok, pour que tu ébranles aussi certaines choses qui peut-être me gênent dans ma marche avec toi. Je ne veux pas retenir, je ne veux pas résister, je ne veux pas être dur. Je suis d'accord pour cette gloire plus grande. Et j'accepte que tu ébranles peut-être certains conforts, peut-être certains conforts religieux, peut-être certains conforts intérieurs, matériels même. Oui, je suis d'accord que ça peut me coûter un peu plus d'humilité, un peu plus d'offrande de ma vie, de consécration. Seigneur, je suis d'accord d'être une vierge sage qui prend de l'huile dans sa lampe. Pas de celles qui se demanderont peut-être qu'on verra si j'ai besoin d'autre chose. Non. Parce que ça, c'est les vierges folles qui ne sont pas prêtes lorsque le Seigneur est en train de visiter. Et cette parabole, souvent on la prend juste pour la fin des temps. Moi, je voudrais la prendre pour le réveil. C'est une parabole du réveil, mes amis. Le réveil, il ne vient pas juste s'imposer. C'est souvent l'image qu'on a. Le réveil, il cherche des vases qui soient déjà prêts, où l'huile est déjà là pour enflammer. Et si ton vase est trop vide, mon ami, je te le dis de tout mon cœur, repens-toi, avec humilité. Donne à nouveau ta vie, demande à nouveau au Saint-Esprit, réconcilie-toi avec la personne du Saint-Esprit et demande-lui de te remplir. Nous avons besoin de nous offrir si nous voulons être ces vases prêts, ces vierges prêtes, lorsque le Seigneur va encore plus manifester sa gloire. Et je voudrais proposer à ceux qui en ressentent le besoin de venir devant, avec humilité, peut-être en vous mettant à genoux, peut-être en ouvrant vos cœurs, en ouvrant vos mains. On veut s'offrir au Seigneur pour dire, Seigneur, oui,
Oui, je percute. Oui, je comprends que quelque chose se passe. Il y a un timing de Dieu là. Le moment est venu et moi, je ne veux pas être en arrière. Moi, je veux être là où tu m'attends, Seigneur. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis, mais je veux être de cette Vierge sage qui prend l'huile à temps pour ce que tu veux faire dans la suite, pour ta visitation. Alors si tu te sens concerné, je te propose de t'approcher. On va juste être dans un temps d'adoration avec un chant. Je ne sais plus comment il s'appelle ce chant, mais tu vas me le dire. Que ton règne vienne. Amen. Si nous voulons que son règne vienne, je vous propose de répondre présent. C'est son règne, ce n'est pas un règne humain, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une organisation. Bien sûr que le Seigneur, il est avec nous dans les moments où il nous faut nous organiser, je suis d'accord. Mais c'est bien plus que ça. C'est son amour pour cette région, c'est son cœur pour des âmes. Et ça dépend de son Église, si son Église est prête. En tout cas, Dieu semble prêt. Est-ce que nous sommes prêts ? Juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de libérer les prisonniers, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende.